Peuple haïtien, saviez-vous que si nous ne développons pas Haïti, la République dominicaine risque de nous attrister chaque jour? Et pour garder toilette là pour lui. Patriotique, nous disons non. On garde les toilettes là. Nèg ap gagote l'argent. 4 millions de dollars pour dépenser pour la liberté. Maintenant, ça me qui j'aime à vivre là. Haïtiens, restez jusqu'à la fin de la vidéo car c'est vraiment important. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez entendre ce que la République dominicaine dit à propos d'Haïti. Mais avant de commencer, j'ai une question pour vous. Entre la République dominicaine et Haïti, lequel préférez-vous? Écrivez votre pays préféré dans le commentaire. Bonjour à tous, une nouvelle émission diffusée en République dominicaine a récemment retenu toute mon attention. Après la publication d'un reportage par un journal dominicain, j'ai ressenti l'urgence de partager cette information avec mes amis haïtiens. Ce qui se passe actuellement est non seulement préoccupant, mais devrait également interpeller chacun d'entre nous. Ce reportage met en lumière une problématique sensible entre les Dominicains et les Haïtiens, exposant les tensions historiques et actuelles qui persistent entre les deux nations voisines. $1 seulement et 9 nègres qui prennent l'argent, qui prennent ceci, qui prennent cela. Je dis à bataille pour poste, mais mon yo. Situation difficile, mais capé. En tout cas, peuple la font nous font seul. Non seul carnaval la fait, c'est carnaval de Mes déplacés. amis, préparez tout ça nous gagnons. Nous prenons notre primature. Bon, Nous montons notre primature. 1er 2, 3, juin, 4 mars, nous parlons de votre primature. Venez à boum nous, venez à casserole nous. Venez à tout ça nous gagnons. Pour nous dire l'État, mais carnaval pas nous. Le monde entier, carnaval de déplacés. À Colaria, résistance patriotique, nous prenons ça en charge. À travers des témoignages et des analyses, il révèle des réalités parfois méconnues, illustrant les défis de la cohabitation, les préjugés enracinés et les enjeux sociaux et politiques qui en découlent. Face à cette situation, il est essentiel d'encourager le dialogue, la compréhension mutuelle et la recherche de solutions constructives pour favoriser une coexistence pacifique entre les peuples. Restons informés et conscients des enjeux qui nous concernent tous. Il est vrai que certains Haïtiens soutiennent l'idée que la République dominicaine joue un rôle dans le développement économique d'Haïti, notamment à travers les échanges commerciaux et les opportunités d'emploi. Cependant, il est crucial d'aller au-delà des apparences et d'analyser en profondeur la réalité sur le terrain. Ce qui m'a particulièrement interpellé dans ce reportage et que je juge essentiel de partager est l'attitude de certaines localités dominicaines à l'égard des Haïtiens. Il ne s'agit pas seulement d'un rejet implicite ou de tensions ordinaires entre voisins, mais d'une exclusion systématique. Dans certaines régions, des mesures strictes sont mises en place pour interdire aux Haïtiens de s'y établir, limitant ainsi leur liberté de circulation et d'installation. oui. On te prend le soin pour nous te venir visiter et site là pour nous te venir visiter camp pour nous te garder dans quelles conditions infrahumaines que population a vivre et que moun nous te capable les dirigeants qui dit yo c'est mettre pays qui place tête yo comme mettre essayeur et yo décidé de débloquer près de 4 millions de dollars pour y aller faire carnaval. Et l'on garde qui ça comme ça te ka utile population, qui ça comme ça te ka utile et déplacer yo. On garde les conditions moun yo a vivre, moun yo pas gen de l'eau, yo pas gen toilette, moun yo malade, gon paquet ban handicapé, pas gen suivi qui fait. Donc nous même en de résistance patriotique, nous dit pour nous ta quitter nèg sa yo, a piyon population k'ap koupi nan misère, c'est soufiel nous bouta passer. Et ça fait jodi a ensemble avec Akolaria, nous lancer mouvement qui est le carnaval des déplacés. Côté que c'est ensemble et abri ça yo pour nous réveiller conscience moun sa yo pour yo vinn dire l'état accompagner nous pour dire l'état que ça y a subi là ou pas de vivre. Son paquet bonne malheureuse qui te goumé pour faire ti kay yo. Une telle situation soulève des questions fondamentales sur les droits humains, la coexistence entre les deux peuples et les véritables dynamiques qui façonnent les relations entre Haïti et la République dominicaine. Ce reportage met en lumière une réalité souvent ignorée ou minimisée, mais qui mérite toute notre attention. Dans une ville de la République dominicaine, les autorités locales ont pris une décision radicale: interdire toute présence haïtienne au sein de leur communauté. Cette mesure, qui suscite de vives réactions, repose officiellement sur des critères éducatifs, culturels et sécuritaires, selon les témoignages recueillis par des journalistes sur le terrain. Certains habitants dominicains interrogés
justifient cette exclusion en affirmant que les Haïtiens ne partagent ni le même niveau d'éducation, ni les mêmes normes culturelles et comportementales qu'eux. D'autres vont plus loin en évoquant des préoccupations sécuritaires, suggérant que leur présence pourrait engendrer des tensions ou perturber l'ordre public. Une telle position soulève de nombreuses interrogations sur la coexistence entre les deux peuples, les discriminations systémiques et les véritables motivations derrière ces décisions. Cette situation met en lumière un problème bien plus profond. Au-delà des discours officiels, quelles sont les conséquences réelles de telles mesures sur les relations entre Haïti et la République dominicaine ? Ce qui est encore plus troublant, c'est que ce type de discrimination ne se limite pas à un cas isolé ou à une seule région. Bien au contraire, il s'agit d'un phénomène bien plus large, que l'on observe non seulement en République dominicaine, mais aussi dans d'autres pays, y compris aux États-Unis. Et que je ne dis à même l'État, ça complot avec des mounios et les bandits, entre parenthèses, fait complot pour mettre au dehors. Mais je dis, nous disons mounios, prends responsabilité, accompagner le mouvement, accompagner Bilolo, accompagner ça qu'a fait là. Parce que nous toujours dit, peuple cap bataille, moun cap bataille, peuple cap bataille, pas mourir. C'est nous-mêmes qui vous mettons pieds nous à terre pour nous faire négio, tendez la raison, c'est nous-mêmes qui vous disons négio, halte là. Pour nous prendre responsabilité pays nous en main pour nous retirer contre dans ça là. Récemment, à Springfield, plusieurs Haïtiens ont été confrontés à des situations similaires, faisant face à des restrictions, des préjugés et des décisions arbitraires qui limitent leur intégration dans certaines communautés. Ce genre d'incident n'est pas anodin. Il reflète une réalité plus profonde et inquiétante. En creusant davantage, on réalise que ces discriminations sont souvent le symptôme d'un problème bien plus vaste, l'image que notre pays projette à l'étranger. Entre stéréotypes négatifs, désinformation et manque de reconnaissance des contributions des Haïtiens dans le monde, cette perception influence directement la manière dont nos compatriotes sont traités à l'international. Il est donc crucial de réfléchir aux actions à entreprendre pour redorer cette image et revendiquer la place qui nous revient dans la société mondiale. En Haïti, la crise semble être devenue un état permanent, un cycle sans fin qui plonge la population dans l'incertitude et la souffrance. La violence des gangs a atteint un niveau insoutenable, s'imposant comme une réalité quotidienne que personne ne peut ignorer. Les écoles ferment les unes après les autres, privant une génération entière d'éducation et d'avenir. Pire encore, des étudiants sont brutalement assassinés en pleine salle de classe, symbolisant l'effondrement total du droit à la sécurité et à l'instruction. Pendant ce temps, l'État, paralysé et dépassé par l'ampleur du chaos, peine à restaurer l'ordre et à redonner espoir à son peuple. Mes amis, moi-même, là, m'a dit la presse, yon gen bagay. Nous même mandat à Colaria, nous même Floris Talbigues, nous faisons mariage avec Résistance Patriotique pour nous dire yon gen bagay. Je dis à yon président de Colombie inventé Haïti. L'État mettait 3,8 millions de dollars disponibles pour un président pour accueillir un président colombien. Un président côté de Colombie qui a tué le président nous. Je dis à l'État va prendre 4 millions de dollars pour faire carnaval, for liberté. Je dis à l'État, 4 millions de dollars ça, mais côté pour l'investir. C'est pour chaque monde qui là. Pour l'État, 4 millions de dollars ça, chaque monde qui là, pour l'État au moins pour retourner la caillou. Cette instabilité chronique ne se limite pas aux frontières haïtiennes. Elle affecte profondément la perception du pays à l'international. Haïti, jadis symbole de résilience et de liberté, est aujourd'hui perçue comme une terre de désolation et de crise permanente. En conséquence, où que les Haïtiens se rendent, ils sont souvent assimilés à cette image négative, considérés non pas comme des individus porteurs de richesses culturelles et de détermination, mais comme une menace potentielle, une population indésirable. Cette stigmatisation est une injustice de plus à surmonter, mais elle soulève aussi une question essentielle. Comment pouvons-nous, en tant que peuple, redéfinir notre image et reprendre le contrôle de notre récit sur la scène internationale ? À Port-au-Prince, la violence des gangs ne cesse de s'intensifier, plongeant la population dans un climat de peur et d'incertitude. Le 14 février 2025, une nouvelle attaque a frappé de plein fouet le quartier de Carrefour-Feuille, déjà durement éprouvé par l'insécurité. Des maisons ont été réduites en cendres, des voitures incendiées et des centaines d'habitants ont dû fuir précipitamment, abandonnant tout derrière eux pour tenter d'échapper au chaos. Moun qui déplace chaque jury, yo va se galo l'huile parce que c'est moun qui a dit que yo de kon gen jury la caillou, yo de kon gen l'huile la caillou, de kon vivre la caillou. Je dis c'est pas chaque jury yo besoin, c'est pas galo l'huile yo besoin. Je dis a besoin tourner la caillou.
C'est pour ça que dit l'État. 2, 3, 4 mars, cap vini là, carnaval des déplacés. Tout abri, tout camp, tout le monde qui est dans le camp, mes amis, on a le festin nous devant primature. Malgré les appels répétés à l'aide et les demandes urgentes d'équipement pour la police nationale d'Haïti, aucune amélioration tangible n'est visible sur le terrain. Les forces de l'ordre, en sous-effectif et mal équipées, semblent impuissantes face à des gangs toujours plus organisés et lourdement armés. Chaque jour, Haïti perd un peu plus de contrôle sur son propre territoire, tandis que les criminels imposent leurs lois dans des zones autrefois paisibles. Face à cette escalade de violence, la population se sent abandonnée, livrée à elle-même sans aucune perspective de sécurité ou de stabilité. Jusqu'à quand cette situation dramatique va-t-elle durer ? Qui viendra enfin au secours d'un peuple pris en otage par l'insécurité et le chaos ? Pendant ce temps, la République dominicaine durcit encore davantage sa politique à l'égard des Haïtiens. Chaque semaine, plus de 10 000 Haïtiens sont arrêtés et déportés, souvent dans des conditions précaires, sans possibilité de recours légal. Cette vague d'expulsion s'inscrit dans une volonté affichée par les autorités dominicaines de réduire au maximum la présence haïtienne sur leur territoire, quel qu'en soit le coût humain. Mais au-delà des déportations massives, un projet de loi en discussion pourrait restreindre encore plus l'accès des Haïtiens aux opportunités économiques et sociales. Nous allons rester à Chaudière, nous allons rester à Buffet, nous allons rester à nous allons dire l'État, nous bouquer, nous pas je dis nous pas besoin de désespérer. Je dis à nous désespérer. Si nous désespérer, grand nous désespérer, moun solino désespéré, moun nokero désespéré. Je dis à Floris Albigues dit PM là, il dit CBTA, 4 millions de dollars ça, 3 jours pas égal, 2000 jours de ce droit, quand déplacé ou pas lever campé, ou pas CBTA avec PM Didier Vizemé, ils ont réponse. Et ceci, l'éclair. Si cette législation est adoptée, tout Haïtien souhaitant acheter une maison ou un terrain devra obtenir une autorisation expresse du gouvernement dominicain, rendant l'accès au logement encore plus difficile pour ceux qui vivent légalement dans le pays. De plus, des restrictions supplémentaires pourraient être imposées sur le marché du travail, limitant les possibilités d'emploi pour les Haïtiens et augmentant leur précarité. Ces mesures risquent d'exacerber les tensions entre les deux nations et d'alimenter un climat de discrimination et d'exclusion. Pour de nombreux Haïtiens vivant en République dominicaine, cette situation déjà difficile pourrait devenir insoutenable, les plaçant dans une impasse où ni retour en Haïti ni intégration réelle ne semblent envisageables. Jusqu'où iront ces politiques de restriction et quelles seront leurs conséquences sur les relations entre les deux peuples ? Face à cette situation alarmante, il est impératif que nous, Haïtiens, prenions pleinement conscience de la gravité de la crise qui frappe notre nation. Nous ne pouvons plus rester passifs devant l'effondrement progressif de notre pays. Il est temps d'agir, de refuser cette fatalité et d'exiger des changements concrets, non seulement de la part de nos dirigeants, mais aussi au sein même de notre société. Le redressement d'Haïti ne repose pas uniquement sur les décisions politiques, mais aussi sur notre capacité collective à nous unir, à nous organiser et à poser les bases d'une véritable reconstruction. Nous allons prendre la rue, nous allons parler avec la population, la population va parler à l'État. Et l'État paye. Merci. Je dis à mes mounio. Celle qui mal fait, c'est parce que vous êtes d'Haïti. Celle qui mal fait, c'est parce que vous êtes dans le pays. Merci la presse. Sécurité qu'on y a là pour aller dans le carnaval. Où sont les gens? Ça veut dire qu'à parler à la tout. On s'en souvient, elle va chercher les choses à bébé demain, ils ont fait deux petites mains, par contre, qui sont altégration. On s'en souvient, là, on a dormi, je veux jouer à tout l'État, toute population honnête. Je te Mario André seul, maté à l'âme dans la lumière. On s'en souvient, on peut pour mourir pour atteindre parce que on ne va pas à l'aise. Je ne vais pas manger pour manger, je ne vais pas pour fonctionner, je ne vais pas pour fonctionner. Merci un peu la presse, je veux jouer à tout le monde qui est mieux, pour l'instant, oui. Je veux jouer à si le gouvernement qui est là, mais on est là, la population va venir dormir en écran. Cela signifie renforcer la solidarité entre nous, valoriser l'éducation, lutter contre la corruption et œuvrer pour une stabilité durable. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer, que ce soit sur le terrain, dans la diaspora ou à travers toute autre forme d'engagement. L'avenir d'Haïti dépend de notre détermination à bâtir un pays où règne la paix, la justice et la prospérité. L'heure n'est plus au désespoir, mais à l'action. Ensemble, nous pouvons briser ce cycle de crise et tracer une nouvelle voie pour les générations à venir. Enfin, en ce 14 février, jour de la Saint-Valentin,
Rappelons-nous que l'amour ne se limite pas aux relations personnelles, mais qu'il s'étend aussi à notre pays, à notre peuple et à notre avenir commun. Plus que jamais, Haïti a besoin de solidarité, de fraternité et d'un engagement sincère pour un changement durable. Alors que beaucoup célèbrent cette journée avec leurs proches, prenons un moment pour réfléchir à la situation de notre nation. Aimons notre pays autant que nous aimons nos familles, nos amis et nos partenaires. Car c'est par l'unité, la résilience et la volonté d'agir ensemble que nous pourrons bâtir un avenir meilleur, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations à venir. Bonne fête de la Saint-Valentin à tous! Que cette journée soit une occasion non seulement de célébrer l'amour, mais aussi de raviver en nous l'espoir et la détermination de transformer Haïti. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et de partager avec vos amis et votre famille.